attaque la deuxième étape de détail. Alors j'ai dû passer 3 bonnes heures à faire du détail aujourd'hui. On va regarder un peu tout ce que j'ai fait. Alors je tiens à m'excuser, dans l'étape concept, j'étais censé partir sur un morceau Stepper, Sound System, Epic. Et en fait, la basse et le plugin avec la voix, ils m'ont amené complètement ailleurs, dans un style beaucoup plus électro. Mais c'est intéressant, parce que dans ce style, il y a aussi beaucoup plus de travail dans le détail, comme je disais dans l'épisode précédent. Et pour ceux qui sont plutôt roots, Stepper 90, digital, etc., ne vous inquiétez pas, je me rattraperai dans une prochaine production où on fera un truc vraiment sound system style. Alors j'ai pas complètement terminé, mais voilà, c'est vraiment l'étape où il faut prendre des décisions et on a tous cette fâcheuse habitude de perfectionniste, pas réussir à s'arrêter, peaufiner, de changer des trucs, et c'est justement à ça que sert cette méthode de travail avec les deadlines. Là j'ai atteint ma deadline que je m'étais fixée, donc bon, théoriquement c'est fini pour cette étape, mais je vais me permettre de fignoler encore un peu. Il me reste un truc important à faire, c'est que je veux poser une voix lead un peu plus mélodique, et je vais vous montrer tout à l'heure de quoi je parle. Sinon voilà, on va déjà regarder tous les samples et comment je les ai travaillés. Donc tout ce qui est en rose là, c'est tout ce que j'ai rajouté. Alors déjà on a des samples d'impact. Je vais solo tout ce que j'ai rajouté et je vais vous faire écouter step by step un petit peu ce qu'on a. Alors déjà il y a des samples de tank de reverb spring, donc quand on touche le ressort de la spring là, ce qui donne un côté un peu plus dramatique, un peu comme le tonnerre. J'en ai pas mal, j'en ai trouvé pas mal sur Splice et puis dans des banques de samples sur internet. Donc j'ai mis ceux qui sonnaient bien, il y en a que j'ai inversé, j'ai retourné, je crois que c'est ici. Voilà, ça donne un côté comme ça intéressant, j'y avais jamais pensé. Alors là, pas mal de trucs. Donc ce son là, c'est un impact avec de la basse dedans. Donc là j'ai mis 2 pistes audio, une telle quelle. Alors je l'ai centré parce que le sample avait un peu de stéréo et je voulais pas qu'il soit en stéréo celui-là, et les autres non plus. Et celle-là, ici, là, il y a des samples qui sont sur cette piste où il n'y a pas d'écu. Et ensuite je les mets là parce qu'il y a le kick, la basse qui arrive, et j'ai mis un écu pour enlever tout ce qui est dans les basses fréquences là, pas que ça fasse conflit. Et là il y a juste un endroit, alors je sais pas pourquoi je l'ai mis là, lui, il est pas censé être là. Voilà. Ensuite, comme vous avez entendu, j'ai créé des sons de reverse à l'envers avec les voix. Pour faire ça, je prends mon plugin de voix, enfin, je vais vous montrer. Je prends mon plugin de voix, j'y mets une black hole, une grosse reverb très longue. Ça, je l'enregistre sur une piste audio. Alors, je vais vous montrer. On va se le faire ici, là. Hop, maintenant, donc sur la piste audio, je vais faire rentrer cette piste. Alors, faut qu'on voit ici en input. Je charge la piste et là, je fais enregistrer juste ici. Ce qui fait que ça va m'enregistrer ce petit bout de voix avec la tail de la reverb. Voilà, alors, je vais faire une do record, j'avais oublié d'enlever le loop. Donc j'ai un petit bout de sample maintenant avec la tail. Ce que je fais, c'est que on l'inverse comme ça, et on se retrouve avec une espèce de truc de tension qui monte. Et comme il y a le petit bout de voix au bout, ce que je fais, c'est que je le vire avec Ableton, quand on appuie sur Alt ou commande sur Mac. Alors je sais pas ce qui se passe là. Quand on attrape là, pour être plus précis, là je suis forcément sur les locateurs, et si j'appuie sur Alt, je vais où je veux. Donc là je vais venir hop, juste là où il y a la voix, et hop. Et là j'ai donc un sample, j'ai créé un sample qui fait un effet de montée de tension quoi. Voilà, je vais me le garder, je l'aime bien celui-là. Et donc c'est ça que j'ai mis ici. Alors j'ai fait 2 pistes, un sample, je l'ai mis du pitch à -12 pour changer un peu, donc c'est celui-là là. Voilà.
Ensuite, ici, j'ai un sample sur lequel j'ai mis du délai en 4/4, ce qui donne ce truc. Voilà. Ensuite, j'ai pris le clip MIDI d'une des voix et je l'ai mis sur une flûte au début, que j'ai noyé un peu dans de la reverb aussi, pour qu'il aille bien dans le fond du mix, qu'il soit pas trop en avant. Alors attendez, je vais enlever ça. Voilà. J'ai rajouté un instrument aussi, j'ai mis un string staccato là pour accentuer un peu le côté orchestral, le côté opéra. Pareil, je les ai noyés un peu dans de la reverb. Et donc ceux-là, je leur fais faire une petite phrase comme ça, staccato, sur les notes de l'accord, quoi. Et plus tard, ça va être un peu plus en accompagnement. Au début, on l'entend bien, sur tous les temps. Et après, voilà, il va venir juste en bout. Voilà, comme ça. Voilà. Hop, ensuite j'ai mis des filtres directement sur la piste instrument et sur la piste lead pour avoir cet effet au début. Alors maintenant je vais enlever tous les solos. Voilà, ça fait plus électro, plus EDM, plus musique électronique quoi. Donc là, j'ai enregistré la voix, les voix là en audio. Donc il y avait deux plugins de voix, enfin il y en avait 4 du coup, parce qu'il y avait 2 plugins de voix avec le As Effect, donc qui était divisé gauche-droite. Du coup, ça alourdit le CPU, parce que ça fait beaucoup de plugins qui jouent. Donc je les ai exportés, ce qui fait que maintenant j'ai 2 pistes, une piste left, une piste right, pour faire le As Effect. Et je me suis amusé du coup, en fait je les ai enregistrés d'abord avec les plugins, en mettant une octave en dessous. Enfin j'ai fait un peu des trucs différents pour qu'au début là on n'ait pas directement la voix qu'on va avoir pendant le morceau, mais qu'on ait un truc un peu différent. Voilà, donc là on a une bonne montée, une bonne intro. Comme on voit là, c'est l'automation du filtre qui fait rentrer les instruments progressivement. J'ai fait un peu de mixage aussi sur les skanks, vous entendez qu'ils sont un peu plus doux. Voilà, j'ai peaufiné un peu les culs. Alors j'ai fait un petit trou ici. Voilà, et le layer des 3 instruments, je trouve que ça rend vraiment bien. Donc du coup, l'intérêt d'exporter comme ça en audio certaines parties, alors c'est du 2 en 1. Alors d'une part, ça va alléger le CPU, parce que bon, moi j'ai une grosse machine, ça tient bien, mais pour ceux qui n'ont pas forcément un gros processeur, c'est pratique de pouvoir alléger un peu le CPU. Et le deuxième avantage de faire ça, c'est que ça nous force à prendre des décisions. Une fois que c'est exporté, on peut plus retoucher au plugin. Alors par contre, ce qui est bien, c'est de faire une sauvegarde avant de bounce et d'effacer les plugins. Par exemple, avant bounce voix, après bounce voix. Comme ça, on a toujours quand même la version avec le plugin si jamais on veut revenir faire un truc. Mais voilà, ça nous force à prendre des décisions et on va plus venir modifier. Voilà, c'est fait. Alors, voilà, je vais vous faire écouter un peu toutes les parties où il y a des petits bouts de détails jusqu'au bout. J'ai fait aussi pas mal de découpage drum et basse. Là, à la fin, par exemple, quand il y a des fins de phrases, ajuster là où il y a besoin de laisser de la place à certains éléments de transition. Ah oui, et puis il y a aussi donc ce petit sample de drum. C'est un sample tout con, et c'était un sample avec des toms. Et en fait, je l'ai modifié, parce que ce qui est génial, alors ce qui est génial avec Ableton, hein, c'est que il suffit de faire comme ça, hop, et on bouge des bouts comme ça. On fait vraiment ce qu'on veut, quoi. Tu prends un bout. Tu le déplaces là, hop, ensuite tu fais CTRL-J et ça te fait un autre clip. Voilà, alors j'efface et on peut ajuster si c'est trop. Déjà quand on importe le sample, il est déjà au BPM et après là on peut venir vraiment découper directement sur le séquenceur, prendre des bouts, on
peut les déplacer légèrement si le truc il va pas. On peut appuyer sur CTRL SHIFT et stretch. C'est vraiment excellent. Et ce bout-là. Ouais, je l'aime bien comme ça. Ah, c'est vraiment excellent ça. Moi j'ai plein de samples, de loops comme ça, de fin de phrase, de fil, de roll, reggae, reggae dub, de tom, de caisse claire, avec des sonorités old school ou pas. Et tu peux vraiment faire, avec un petit bout de sample comme ça, tu peux vraiment faire ce que tu veux quoi. Tu en fais ton sample. Et ce que j'ai fait aussi sur celui-là, c'est que j'ai mis dans les enveloppes là, balance. Alors du coup ça l'a modifié puisque je viens de... Voilà, j'ai fait faire gauche-droite. Et je vais faire écouter un petit peu de ce que j'ai fait. Donc là vous entendez, il y a le petit staccato derrière, la petite flûte qui accompagne. Ça. Là c'est une spring encore, à cet endroit là il y a les voix, la grosse basse qui rentre. Et là il va y avoir encore une fois une montée comme ça, et c'est là où sur ce passage j'aimerais bien y mettre, vous allez voir, c'est vachement intéressant parce que là les voix pour l'instant elles sont en stéréo, mais mon sample là qui monte il est plutôt au centre, enfin en stéréo ils sont, c'est bien ouvert quoi niveau stéréo, celui-là il est plutôt au centre, et là il va monter progressivement, et j'ai mon plugin, j'ai un autre plugin de voix que j'ai gardé, qui lui est au centre, ce qui fait que là dans la montée vous allez voir, on l'entend arriver et paf, on peut faire un solo lead en plus des voix ici et ça rend super bien. Les voix, elles sont bien écartées dans la stéréo. Il y a celle-là qui monte, qui va arriver, qui va prendre le dessus. Et paf, on peut faire jouer celle-là à ce moment-là. En fait, j'aimerais bien trouver un truc simple et efficace. J'aime pas quand c'est trop compliqué, j'aime pas quand c'est trop simple non plus. Une phrase catchy qui rend bien. Et ensuite, là, je l'aime pas celle-là. On va descendre la note. Celle-là.
marche pas là. Voilà, alors, les scans qui sont pas très forts. Je l'ai montré un peu. Voilà. Voilà, tous les petits détails que j'ai rajoutés. Une fois terminé, là, je vais garder 2 versions différentes de ce morceau, 2 projets différents. Un pour le live dub, pour le live dub mix, tel quel. Parce que tous les effets là que je loue, sur la reverb sur la basse, le filtre de la basse, tous les effets sur les snares, tous les délais, etc. C'est tout sur la console. Donc pour le live, c'est vachement intéressant à jouer. Mais je vais aussi enregistrer un projet, et celle-là, je vais venir enregistrer chaque effet un par un, le retoucher à la souris, faire des effets vraiment précis, et faire un morceau, un produit fini, où je vais vraiment essayer d'aller chercher chaque effet où c'est qui passe le mieux. Et celui-là, je repeaufinerai le mixage derrière, pour que ce soit vraiment clean. Et ça peut être une release à sortir sur les plateformes, à l'envoyer en mastering, parce que moi j'ai pas forcément les skills pour le mastering pour le moment, et puis c'est toujours bien d'avoir une nouvelle oreille pour faire le taf de mastering, on en parlera plus tard. Donc voilà, je vais faire 2 versions, une version qui va être plutôt vraiment dub, une A2B en live, et un autre projet que lui, je vais venir automatiser, enregistrer chacun des effets, essayer de trouver vraiment le truc le plus efficace pour en faire une chanson finie quoi. Voilà. Et voilà, on a fini cet épisode sur les détails. On va se voir dans le prochain où je vais faire justement l'enregistrement de chaque effet sur la console pour faire une track finie qui sortira après sur les plateformes de streaming, et je le mettrai sur YouTube, sur Spotify, etc. Et voilà, à tout de suite, on se voit dans le prochain épisode.